Alors dans cette vidéo, j'aimerais te montrer 5 bonnes pratiques à mettre en place dès maintenant sur ton compte Instagram pour bien démarrer l'année 2020. Je vais vite fait me changer parce que là, comme tu le vois, je suis habillé comme un clochard et on se retrouve juste après. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc dans cette vidéo, je vais te partager, comme je te l'ai dit, 5 choses à mettre en place dès aujourd'hui sur ton compte Instagram pour évoluer vraiment correctement en 2020, pour avoir vraiment des résultats en 2020, pour faire de ton année 2020 ton année sur Instagram, comme j'aime bien le dire. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais te faire 2 annonces. Première annonce, n'hésite pas à la fin de la vidéo à aller juste en bas dans la description pour venir t'inscrire à la formation Insta Novice. C'est une formation totalement gratuite qui t'explique comment gagner tes 1000 premiers euros sur Instagram avec moins de 2000 abonnés. Tes 1000 premiers euros par mois, c'est gratuit, c'est cadeau, donc n'hésite pas, va checker à la fin de la vidéo dans la description. Et deuxième chose, pour bien commencer l'année 2020, pour bien continuer cette année 2020, parce que j'ai déjà fait une offre de fou pour l'accompagnement Instagram, mais j'ai décidé de continuer sur cette lancée pour t'aider vraiment à bien débuter ton business sur Instagram. Là, on parle bien de business, on parle pas seulement de gagner des abonnés, on parle de sortir un vrai salaire sans être un influenceur, en vivant de ta passion et tout ça sans renier ton éthique. Donc si ça t'intéresse ce sujet-là, si tu as vraiment envie de faire d'Instagram quelque chose de sérieux, de commencer à vivre de ta passion, et bien tout simplement, je t'ai fait un petit code promo avec une réduction de 100 euros sur la formation Insta Business, la formation que j'ai décidé de nommer Créer un business de cœur grâce à Instagram sans sacrifier ton éthique. Tu verras tout le descriptif juste en bas dans la description. Je ne vais pas te le faire dans cette vidéo, c'est pas du tout le sujet, mais dans tous les cas, c'est une opportunité qui est hyper intéressante pour toi si tu souhaites démarrer cette année en beauté. Juste avant de te donner les 5 étapes à suivre, eh bien j'aimerais te rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur les 5 erreurs à ne surtout pas faire sur Instagram en 2020. Si tu ne l'as pas encore vue, mets cette vidéo sur pause et va voir la vidéo. De toute façon, je te mettrai une petite annotation et vraiment cette vidéo est hyper importante si tu veux partir sur de bonnes bases. Maintenant que tout le monde a vu la vidéo, même si je pense qu'il y a des personnes qui ne vont pas la regarder, bref, c'est pas grave, on commence par le conseil numéro 1. Fixe-toi un objectif. Alors un objectif, c'est pas forcément un objectif en nombre d'abonnés. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as un objectif d'abonnés sur Instagram, mais il faut savoir que c'est pas suffisant. Parce que gagner des abonnés sur Instagram, tout le monde peut le faire, c'est relativement simple de gagner des abonnés sur Instagram, mais si tu as envie de créer un truc solide, un truc qui va tenir sur le long terme, un truc qui va devenir ton business, ta machine à argent en quelque sorte, qui va te rapporter de l'argent tous les mois, qui va te faire vivre tous les mois, eh bien il va falloir que tu te fixes un objectif un petit peu différent que simplement des abonnés. Et c'est hyper important que tu aies une vision claire de ce que tu veux vraiment. Pour ça, il y a une petite technique que j'emploie régulièrement pour me fixer des objectifs, c'est la règle des pourquoi. La règle des pourquoi, c'est quoi? C'est très simple, eh bien tu vas te poser à chaque fois la question pourquoi. Et je vais te lire ce que j'ai noté sur mon ordinateur, tu vas voir que c'est extrêmement simple. Pourquoi tu veux créer aujourd'hui un compte Instagram? Pour avoir une audience, ça c'est ta réponse. Pourquoi tu veux une audience aujourd'hui? Pour collaborer par exemple avec des marques, vendre des produits. Ça c'est un pourquoi qui peut être intéressant. Mais la question que je te retourne maintenant et tu vas le deviner, c'est pourquoi tu veux vendre des produits? À quoi ça va te servir de vendre des produits? Tu vas me dire pour gagner de l'argent. Et ensuite, logiquement, je vais te poser la question pourquoi tu veux gagner de l'argent, etc., etc. Je pense que tu commences à comprendre l'exercice. L'idée c'est à chaque fois de te poser un pourquoi de plus en plus important. Et en fait, plus ton pourquoi va être élevé, plus tu vas tenir sur le long terme. Parce que si tu démarres sur Instagram avec pour simple pourquoi d'avoir des abonnés, au bout d'un moment, tu risques de perdre la motivation. Surtout que quelquefois sur Instagram, ça fait un petit peu des vagues au niveau des abonnés. Donc quand tu as des résultats, c'est super, tu es hyper content. Quand tu n'as plus de résultats, tu es démotivé et ça, c'est pas cool. Et ce truc, bien sûr, ça s'applique à n'importe quel business, c'est pas uniquement pour Instagram. Conseil numéro 2, établis un plan d'action. Alors un plan d'action, c'est un plan d'action détaillé. Qu'est-ce que tu vas mettre en place cette année 2020 pendant les 3 prochains mois? Alors on estime qu'une stratégie mise en place prend 3 mois à être évaluée. En gros, tu veux faire par exemple du contenu viral sur Instagram, tu veux repartager des posts qui ont hyper bien fonctionné. Pour évaluer si cette stratégie est vraiment fonctionnelle, il ne suffit pas de la pratiquer par exemple pendant une semaine, il faut la mettre en place au minimum pendant 3 mois. Si au bout de ces 3 mois tu n'as pas de résultat, eh bien tu passes à la stratégie suivante. Et c'est très important de tenir cette stratégie vraiment pendant ces 3 mois. Donc qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif le plus rapidement possible? On imagine tu veux gagner 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2020, ce qui est un objectif totalement réalisable même si tu pars de zéro. Quelles actions vas-tu mettre en place pour atteindre ces 10 000 abonnés? Est-ce que tu vas faire des partenariats? Quel type de contenu tu vas publier? Combien de posts par jour?
jours, etc., etc. pour avoir vraiment un truc clair, net, précis qui va te conduire le plus rapidement possible vers cet objectif. Conseil numéro 3, et ça je le répète tout le temps, ça va être un petit peu du redit pour les personnes qui me connaissent déjà et surtout ce sera un conseil ultime pour toi si tu viens de me découvrir, si tu n'as pas encore vu de vidéo sur le sujet, c'est le contenu est roi. Aujourd'hui sur Instagram, si tu n'as pas de bon contenu, tu as du contenu qui n'est pas performant, eh bien tu ne pourras pas progresser, ça c'est certain. C'est lui qui va définir si oui ou non les gens vont liker, vont commenter, vont enregistrer tes posts, vont les partager, vont s'abonner et vont continuer à suivre ton contenu. Parce qu'une personne qui s'abonne et qui ne voit pas de contenu par la suite, en gros tu vas faire un contenu ultra performant et tu vas arrêter de poster, eh bien la personne au bout d'un moment elle va t'oublier et elle ne va plus avoir tes nouveaux posts. Par exemple tu vas publier 2 semaines après, tu vas faire une pause de 2 semaines et ça je l'ai vu sur mon compte Instagram, hein, j'ai fait des grosses pauses et je peux te le garantir que je le regrette, j'ai perdu énormément d'interactions. Lorsque tu vas arrêter de publier, eh bien les gens ne t'auront plus en recommandation de posts parce qu'Instagram met en avant chez ton audience les posts qu'elle like le plus, qui les intéressent le plus. Donc toi, logiquement, si tu ne publies plus, elle ne like plus, donc ton contenu 2 semaines après ne sera pas mis en avant. Et ça, c'est un autre conseil que je te donne, essaye au maximum d'être régulier. Conseil numéro 4, sois un humain. 2020 a sonné littéralement la fin de l'automatisation sur Instagram et il est plus que temps de revenir à un peu d'humanité dans ce monde, comme je le dis, hyper connecté, dans un monde où on n'a plus l'art de l'interaction sociale. En gros, très souvent, lorsqu'on va sur Messenger, on commence à écrire à une personne, on a une réponse automatique, ça devient hyper impersonnel et je pense qu'aujourd'hui, et je suis même persuadé, les gens en ont de plus en plus marre de ce genre de truc et il faudra vraiment que tu focalises toute ton énergie, je dirais au moins 90% de ton énergie sur cet aspect-là sur Instagram en 2020. Donc communique avec les gens, va rencontrer de nouvelles personnes, n'attends pas qu'elles viennent à toi. L'idée c'est de networker et d'apporter de la valeur gratuitement aux gens, non pas seulement par ton compte Instagram, mais par exemple en allant sur des comptes Instagram de personnes dans ta thématique qui sont moins avancées que toi et tu viens tout simplement apporter à ces personnes des conseils personnalisés, soit par message privé, soit en commentaire. C'est de cette manière que tu vas pouvoir créer vraiment une vraie relation solide avec ton audience parce que les gens vont se sentir reconnaissants que tu leur aies apporté des conseils. Conseil numéro 5, sois patient et régulier. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui la seule raison de l'échec, et je n'en ai pas trouvé d'autres après avoir regardé toutes les personnes autour de moi qui ont peut-être échoué, qui n'ont pas réussi leur projet, la seule raison aujourd'hui de l'échec, c'est d'abandonner ton projet, d'abandonner ton compte Instagram. En gros, un jour tu vois que ça fonctionne pas, tu te dis c'est pas fait pour moi et j'arrête. Et ça c'est vraiment pas une option. Alors ok, tu peux changer de stratégie, mais à aucun moment tu dois arrêter si ton projet te tient vraiment à cœur. Toutes les stratégies que je te partage, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur les formations gratuites, sur les formations payantes, sur les accompagnements, dans les coachings, etc. Toutes ces stratégies peuvent littéralement te faire exploser sur Instagram. Il suffit de les appliquer intelligemment, de les adapter à ta thématique et de les appliquer surtout sur le long terme. Et de ne pas arrêter encore une fois au bout de 2 semaines parce que tu ne vois pas de résultat. Et j'ai trop de personnes encore aujourd'hui qui disent ouais je comprends pas, j'ai suivi ta formation Insta Novice, ça ne fonctionne pas. Le mec, je lui demande ça fait combien de temps que tu as suivi la formation, que tu as commencé la formation? Il me dit ouais ça fait 2 jours. Ouais, mais en 2 jours c'est impossible, enfin c'est possible bien sûr, mais en 2 jours tu ne peux pas analyser si une stratégie fonctionne. Et ça je te l'ai déjà dit précédemment dans la vidéo, il faut un minimum de 3 mois. Conseil numéro 6, c'est un petit conseil bonus et c'est un conseil qui m'a apporté énormément. Ce conseil a littéralement changé ma manière de fonctionner et surtout changé ma vision aujourd'hui d'Instagram. Il m'a d'ailleurs permis de closer mon premier client à plus de 700 € par mois. Donc ça s'est passé concrètement en juin dernier. Ce conseil, c'est tout simplement fais-toi remarquer par ton expertise, par tes compétences. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis ouais mais comment se faire remarquer? En fait c'est extrêmement simple et tu vas me dire c'est logique, en faisant du travail original, en utilisant ta personnalité et surtout n'hésite pas à casser les codes de ton marché. Concrètement, et je t'expliquerai exactement comment j'ai fait dans une prochaine vidéo pour ce cas précis, je suis rentré en contact avec la personne, c'était pour des prestations de montage vidéo, j'ai fait un mail complètement, on va dire, déjanté, un mail avec un objet hyper agressif et la personne a vraiment été interpellée par ce mail et au bout d'un moment, eh bien, le contrat a été fait. J'ai travaillé pour cette personne et bien qu'à la base, je suis quelqu'un d'hyper timide, je travaille à améliorer ce point tous les jours, c'est pas encore gagné, il y a énormément de travail, bien que j'ai en quelque sorte ce défaut que j'ai décidé de changer en force, ça ne m'a pas empêché d'avoir ces résultats. Donc toi aussi, tu peux le faire. Et il y a un truc qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que plus tu deviendras bon dans ton domaine, par exemple sur Instagram,
plus les gens viendront à toi sans que tu aies besoin de venir à eux. Au début, tu vas venir les chercher, ok, ça va te prendre du temps, mais au bout d'un moment, ça va payer parce que les personnes que tu auras cherchées vont en parler à leurs amis, qui vont en parler à leurs amis, ils vont dire tous leurs potes, voilà, ce mec là il fait du très bon travail, je suis impressionné, va voir son compte, ça vaut le détour, et là tu vas voir que ça va vraiment être hyper intéressant. Donc voilà pour ces quelques conseils, j'espère vraiment qu'ils vont t'aider à démarrer l'année 2020 en beauté. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va surtout parler d'Instagram en 2020, c'est là-dessus que j'ai décidé de mettre le focus, et n'hésite pas encore une fois à aller dans la description, checker tous les liens que je t'ai dit en début de vidéo, la formation Insta Novice, formation gratuite, et deuxième chose, le petit code promo cadeau que je t'ai fait de 100 € sur la formation Insta Business si tu souhaites poser les bases de ton business sur Instagram pour cette année 2020. Voilà, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, à plus.